gars, c'est Sista et aujourd'hui on se retrouve pour la 20e semaine de mon programme sportif. Cette semaine on va terminer avec les 3 dernières séances niveau moyen de cette petite progression de séances et la semaine prochaine ce sera le début des séances difficiles avant d'arriver à la semaine encore d'après à la séance des filles. Allez, on commence tout de suite avec la séance du lundi, ce sera la séance abdominaux. Pour cette séance, on va fonctionner en mode Tabata, c'est-à-dire 20 secondes de travail pour 10 secondes de récupération. Cette séance va durer précisément 9 minutes 30 et sera composée d'un circuit que vous allez faire 2 fois avec 50 secondes de récupération entre les 2 circuits. Le premier gainage, ce sera du gainage bas, donc gainage sur les coudes. Pensez pour celui-là, et d'ailleurs pour tous les autres, à vraiment avoir le ventre rentré, à tenir vos abdos, ne pas avoir les fesses trop basses et faire attention que ce soit bien vos abdos qui vous maintiennent droit et les fesses pas trop hautes si possible également. En deuxième, vous allez faire du gainage bras tendu, donc du gainage haut. Après ça, vous allez venir faire du gainage sur le dos. Donc là, pensez surtout à vraiment avoir le ventre rentré et à soulever vos épaules suffisamment. Normalement, je devrais pouvoir venir passer une main. Et pour celui-là, vous allez tous avoir les pieds posés au sol. Après ça, vous allez enchaîner avec le gainage sur le côté. Donc soit sur le coude, soit sur le bras tendu. Ça, c'est vraiment comme vous êtes à l'aise. Pensez à avoir le bassin bien levé, à bien tenir. Si vous avez du mal avec l'équilibre, vous pouvez d'ailleurs écarter vos pieds, ça vous aidera à ne pas tomber vers l'avant ou vers l'arrière. Et on gaine. Ensuite, évidemment, vous allez faire l'autre côté, donc même chose. Après ça, vous allez faire du gainage dos, donc exactement comme tout à l'heure, sauf qu'en plus, vous allez venir toucher vos chevilles à gauche et à droite. Ensuite, on va faire du gainage sur les coudes, sauf qu'en plus, on va venir twister le bassin, donc venir toucher le bassin à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il faut vraiment essayer que ce soit toujours vos abdos qui vous amènent à gauche et à droite, comme ça fait travailler les obliques et pas que le centre, c'est plutôt pas mal. L'avant-dernier exercice sera du gainage sur le dos difficile, c'est-à-dire que vous allez vous mettre comme en gainage sur le dos de tout à l'heure, sauf qu'en plus, vous allez lever vos jambes à 90 degrés. Et on va terminer par 20 secondes donc de marche de l'ours. Pour la marche de l'ours, vous allez vous mettre en position du gainage de l'ours, sauf que en plus vous allez faire des petits pas vers l'avant et des petits pas vers l'arrière, comme ça c'est encore plus difficile que simplement du gainage. Pensez à bien avoir le dos plat, creuser le dos au maximum et ne l'ayez pas rond, et à rentrer votre ventre, c'est le plus important également, comme à chaque fois. Voilà, c'est déjà tout pour notre séance du lundi, alors passons directement à la séance du mercredi, ça va être les jambes. Elle sera composée d'un circuit que vous allez faire une seule fois. On va commencer cette séance par 15 squats, donc faites des squats propres, toujours la même chose, le dos bien creux pour pas vous faire mal au dos et avoir le poids à l'arrière du corps. Et ensuite vous allez enchaîner directement par 5 petits squats, donc pas de pause entre les deux, vous faites votre dernier 15e squat et vous redescendez et vous en faites 5 petits en bas avant de remonter et de prendre une pause. Le deuxième exercice, on l'a encore jamais fait. Vous allez prendre n'importe quel objet, que ce soit une chaise, votre lit ou n'importe quoi, même une boîte si elle est assez solide ou quoi, et vous allez monter dessus. Donc vous n'avez pas besoin de mettre le deuxième pied sur l'objet, juste vous montez tant de la jambe et vous redescendez. Et ça vous le faites 15 fois sur une jambe. Et donc évidemment juste après vous allez faire 15 fois sur l'autre jambe. Ensuite vous enchaînerez avec 15 squats sumo qui sont exactement les mêmes que les squats, donc toutes les mêmes règles s'appliquent, seulement avec les jambes un peu plus écartées. Ensuite vous ferez 10 long jump, pensez bien à bien faire un squat avant de sauter et à revenir en faisant des petits pas et sauter le plus loin possible devant vous. Ensuite vous allez faire 15 fentes arrière croisées de la même jambe, donc vous faites 15 fois sur la même jambe et ensuite vous allez faire 15 fois sur la deuxième jambe. Pensez à aller chercher bien loin mais pas trop non plus, à bien descendre le genou mais ne pas non plus vous l'exploser sur le sol, évidemment. Ensuite vous allez faire 10 debout genoux. Pensez toujours à varier la jambe avec laquelle vous vous relevez, à avoir le dos bien droit et à gainer vos abdos autant que possible quand vous faites l'exercice. Après ça on enchaînera avec encore un nouvel exercice qui sont les semi-squats une jambe. Donc vous allez vous mettre sur un pied, la deuxième jambe restera soit pliée devant vous, soit tendue comme vous vous sentez à l'aise. Et vous allez venir plier la jambe de terre, donc celle qui vous tient, le plus que vous pouvez. Donc le but c'est d'aller à mi-hauteur d'un vrai squat et vous remontez. Et ça vous le faites 20 fois par jambe. Avant-dernier exercice, vous allez me faire 10 squats sautés.
terminera ce circuit par 30 secondes de chaise sur le mur. Pour ce qui est de la récupération, vous prendrez entre chaque exercice 15 secondes. Allez, nous on passe directement à la séance du vendredi, celle du cardio. On la fera sous forme de 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération et on fera un seul circuit. Votre premier exercice sera des debout couchés. On connaît, ça va vous mettre en jambes, ça va normalement augmenter un peu le cardio, ça va commencer une séance de manière positive et dynamique. Ensuite, on va faire de la course sur place avec des mouvements de bras précis. Normalement, tout le monde les a aujourd'hui, mais si jamais vous les avez pas, c'est pas grave, hein. Faites quand même n'importe quel mouvement avec vos bras. Le but, c'est vraiment d'échauffer vos épaules. Mais pour les autres, essayez de suivre le rythme. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ça va le faire. Normalement, tout le monde va y arriver. Ensuite, on enchaînera avec un nouvel exercice qui va d'ailleurs faire travailler aussi vos abdos. Vous allez vous mettre en position de gainage sur les mains et vous allez venir ramener vos pieds joints à vos mains. Il va vraiment falloir ramener vos pieds à vos mains en un saut et directement rebondir et retourner en position gainage. Donc ça travaille et vos abdos parce qu'il faut être gainé et surtout votre cardio parce qu'il faut quand même enchaîner les sauts comme ça. Donc donnez-vous à fond. Il est pas simple celui-là, mais il fait travailler, donc c'est le principal. Ensuite, vous enchaînerez avec l'exercice XT-XT 1T1T, XT-XT 1T1T. Vous commencez à le connaître celui-là, rien de très compliqué là-dessus. Ensuite, vous enchaînerez avec des montées de genoux. Voilà, donc toujours un exercice cardio, mais en même temps qu'on connaît, donc on a l'habitude de faire, ce qui rend le truc un peu moins difficile. Faites-le à fond quand même. On enchaînera avec un exercice un peu plus compliqué puisqu'on va faire des mountain climbers croisés. C'est pas simple comme exercice les mountain climbers, les croiser encore moins parce que c'est encore plus dur d'enchaîner. Néanmoins, essayez de les faire le plus vite que vous pouvez et de tenir vraiment les 45 secondes, même si je sais que c'est long 45 secondes donc c'est dur de les tenir. Là vous vous serez bien donné, vous serez bien essoufflé parce que vous vous serez donné à fond. Donc derrière on va faire tranquillement des petits kicks avant. Donc essayez quand même de les faire de manière dynamique. Mais voilà, c'est vraiment un exercice, là il est là un peu pour se reposer, pour décompresser. On reprend tranquille le cardio qui monte en faisant de la corde à sauter. En plus vous aurez soufflé juste avant, donc c'est vraiment le moment de se remettre dedans. Courage! Après ça, vous enchaînerez sur des skieurs. Là vraiment, essayez de sauter le plus loin possible à droite, le plus loin possible à gauche, de vous lancer, utilisez vos bras, amortissez bien votre chute et soyez surtout dynamique en fait. Hein. Vraiment, on arrive sur la fin de séance, donc c'est le moment de se donner à fond. Avant-dernier exercice, ce sera tout simplement des jumping jacks. On n'en a pas fait depuis un petit moment il me semble. Donc là voilà, faites-les vraiment à fond, des mouvements amples, rapidement si vous pouvez, moins rapidement si vous pouvez pas. C'est l'avant-dernier exercice, donc allez à fond. Et pour l'instant on a fait que des exercices à peu près faciles, donc je vais faire monter le cardio, un gros dernier pic de cardio pendant les 45 dernières secondes. Vous allez me faire des burpees. Un bon rythme, on va dire très bon rythme pour vous donner une référence, ce serait d'en faire je sais pas, un toutes les 5 secondes. Donnez-vous peut-être un objectif de burpees à faire, je sais que c'est dur de les tenir pendant 45 secondes donc dites-vous, ah bah moi j'aimerais bien en faire 8 en 45 secondes et comme ça à vous après de voir si je me dépêche ou si je me dépêche pas. C'est vraiment vous qui voyez, en tout cas faites-les à fond, je sais que vous vous donnerez à fond comme d'habitude. Votre séance en tout cas après ça sera finie, après pensez vraiment à marcher, ne vous arrêtez pas d'un seul coup, marchez un petit peu pour faire décompresser un peu le cardio, faire redescendre le cœur et ça va aller et vos séances seront finies pour la semaine, félicitations! Vous aurez enfin fini toutes les séances qui étaient moyennes, donc ensuite il nous restera toutes les séances difficiles qui arriveront à partir de la semaine prochaine. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, vous abonner, activer la cloche de notification pour suivre la suite de toutes les autres vidéos. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente semaine, bonne chance pour les séances de cette semaine, elles sont pas forcément faciles. Je vous dis à la semaine prochaine, bye bye les gars!